Bonjour, je m'appelle Lucas et aujourd'hui on va apprendre comment on passe de ça à un film d'animation. Les légendaires sont de retour. Un câlin pour fêter ça. Bonjour Lucas. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton métier, s'il te plaît? Alors pour être simple, moi je suis réalisateur de films d'animation. Et un réalisateur, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un orchestre. J'ai des équipes qui font des images, de l'animation, de la lumière. Et en fait, mon métier, c'est de les diriger tous pour arriver à la fin à avoir un film d'animation. Bonjour Valérie. Est-ce que Bonjour tu pourrais Lucas. nous expliquer ton métier, s'il te plaît? Alors mon métier, c'est Cara Designer, donc c'est créer des personnages à partir d'un scénario. C'est pas génial d'être à nouveau tous ensemble? Ah, j'aurais dû rester chez moi. Comment tu as trouvé les dessins des personnages des légendaires? Moi j'aime beaucoup le style manga, je suis née dans la génération Goldorak, donc j'aime beaucoup ça. Par contre, j'ai tout de suite vu que ça serait pas évident à adapter. Alors on passe par plusieurs phases de dialogue avec l'auteur, le producteur, le réalisateur. Nous, là où on a voulu être vraiment fidèles, c'est la représentation au niveau des costumes, des coiffures. Les volumes des personnages ont un peu changé, mais on était obligé de s'adapter aussi à la technique. Bonjour Kevin. Bonjour Lucas, C'est quoi ton métier? mon métier c'est CG Supervisor. Alors c'est un nom un peu anglais, mais en gros c'est directeur 3D ou superviseur 3D. Comment on crée un monde en animation? Il y a beaucoup d'étapes dans un film d'animation. On va d'abord partir du scénario et faire un storyboard qui va être les vignettes des plans. On va en faire une prévisualisation ou de la prévise qui est en fait la première pierre 3D de la narration. Donc c'est une version très simplifiée en 3D du film, mais qui va donner en fait les premières intentions de narration. À partir de là, en fait, la prévise va nous permettre un petit peu de budgétiser ou de prévoir et planifier la fabrication des décors, de l'animation, des personnages, etc. Une fois qu'on a ça, on va modéliser un décor. Donc par exemple, on a ce décor-là, qui est le monde des elfes. Et on va fabriquer les personnages, leur mettre les petits joints qu'il faut pour les bouger, comme des marionnettes, les animer, les mettre dans... Donc voilà, il y a beaucoup d'étapes. On est, je pense, une bonne grosse centaine de personnes impliquées sur un film d'animation. Est-ce que tu as rencontré des difficultés sur les dessins à faire? Oui, le style manga avec les yeux, c'était un peu compliqué pour ce qu'on voulait faire dans le réalisme. Donc on a changé des choses. Et puis l'âge des personnages aussi était très important. C'est à peu près de ton âge, vers 10 ans. Et il fallait que les filles et les garçons fassent jeunes, pas trop jeunes et pas trop adolescents non plus. Les légendaires sont à nouveau rassemblés. Attendez, tranquille sur l'enthousiasme là. Tous les 5 réunis au même moment? Enfin, vous trouvez pas que ça ressemble à Au destin. un piège? Toute la difficulté, c'est d'adapter donc les personnages, l'univers, mais sans trahir la bande dessinée. Moi, j'ai essayé que ça ressemble le plus possible à la bande dessinée, et en même temps, j'y ai mis aussi ma patte et mes univers. Parce qu'en fait, avec l'auteur Patrick Sobral, on a pas mal les mêmes références. C'est-à-dire que lui a beaucoup regardé d'animation japonaise, moi aussi, et donc cette culture où les Japonais n'ont jamais eu peur de mélanger des châteaux de princesse avec des tanks, avec de la science-fiction, du steampunk. Je l'ai retrouvé dans la bande dessinée, et c'est ça qui m'a plu dans la fabrication de ce film. Effectivement, ce film n'est pas canon. C'est pas une adaptation très portrait de la BD, donc c'est un peu, on va dire, l'essence des légendaires avec un petit truc en plus. Donc on a vraiment essayé d'aller dans ce côté pop culture aussi que Patrick Sobral aime beaucoup. On est hyper content et moi je suis super content aussi de voir qu'il y a une vraie synergie entre le monde de la bande dessinée et du cinéma. Comment vous avez imaginé le nouveau personnage de la BD? Tu parles d'Ibisselia. Le scénario est passé par plusieurs phases. Et au début, vraiment, c'était décrit comme un monstre. C'était un personnage qui émergeait de la nature. Et il fallait qu'elle soit très puissante et en même temps qu'elle soit un peu fragile. Donc moi, dans mon esprit, je l'ai vue comme une elfe. Je voulais qu'elle paraisse mignonne et terrifiante en même temps. Ibisselia, donne-moi le pouvoir de caméra. Pourquoi on fait des sculptures avant le film? Alors ça arrive de faire des sculptures, mais c'est pas systématique. C'est pour projeter et voir comment le personnage va se traduire en 3D dans le film. Le volume, c'est pas la même chose que le dessin au trait. T'as une perspective différente et t'as une appréhension différente du personnage. Bonjour Brice. Bonjour. Est-ce que tu pourras nous expliquer ton métier? Alors je suis superviseur éclairage ou superviseur lighting sur le film Les Légendaires. Donc en fait mon métier consiste à mettre les ambiances
du film, c'est-à-dire qu'en fait je mets les lumières tout au long du film pour induire les moments de la journée ou ce que la séquence veut raconter. Donc par exemple si c'est une séquence où tout va bien, un personnage vient de se lever, c'est un matin calme, je dois mettre des lumières douces, colorées. Et par contre si c'est une séquence où les personnages se battent contre les ennemis, etc., et ben, je dois dans l'éclairage induire que c'est un moment un peu de combat, un moment un peu intense. Et ensuite je donne ces ambiances-là à mes artistes qui eux vont au plan par plan venir redéfinir l'éclairage pour mettre en avant les personnages. Comment on fait la lumière sur les films d'animation ? Alors en fait, on fait les lumières un peu de la même manière qu'on le ferait sur un vrai plateau de tournage. On regarde un petit peu ce qui se passe déjà. C'est important de comprendre ce qui se passe au niveau de l'action. Et ensuite, on va essayer de mettre des lumières pour venir un petit peu sculpter la silhouette des personnages. Et ça, on le fait en utilisant différentes lumières virtuelles, ce qu'on appelle des spots, ce qu'on appelle des omnidirectionnels, des directionnels qui simulent le soleil. Toutes ces lumières-là, agencées les unes avec les autres, donnent le lighting au plan par plan du film. Donc c'est parfois des choses assez subtiles, mais qui ont leur importance, qui vont venir agrémenter. C'est-à-dire que là où on a un sol, si on ne la met pas, qui est un peu terne, un peu gris, eh bien on va mettre juste une petite tache de lumière pour que ça vienne légèrement rehausser cette partie-là de l'image, et donc que ce soit un petit peu plus joli. Je peux pas y aller tout seul. T'as peur de croiser ton ex ? Est-ce que le si courageux d'Anaël compte m'expliquer pourquoi il m'a ghosté pendant 2 ans ? C'est quoi la différence entre bosser sur un jeu vidéo et un film d'animation ? La différence, c'est le cadre. C'est tout simplement qu'en jeu vidéo, on peut tourner la caméra partout. Et en cinéma, on a un cadre contrôlé fixe. Donc un animateur 3D jeu vidéo, il va devoir animer dans tous les sens. Alors que nous, on est vraiment sur des triches au cadre. Donc des fois, quand on regarde les plans en 3D et qu'on sort de la caméra, on va voir des pieds qui partent, des têtes qui sont avancées, un peu bizarres, mais qui passent très bien dans le plan. Ce qui se passe aussi depuis une dizaine d'années, c'est que le milieu du jeu vidéo et du cinéma se rapproche de plus en plus. Le langage commence à être le même. On demande de plus en plus en fait à raconter et narrer des histoires avec le même langage cinématographique. Qu'est-ce que tu attends du film ? J'attends qu'il soit assez bien et qu'il y ait pas mal de combats aussi. Tu seras pas déçu parce qu'il y a beaucoup de combats. Ce qui m'a plu aussi dans les légendaires, c'est qu'il y a de l'action-aventure, des combats, de l'humour. C'est un film avec des enfants, mais il y a aussi des petits moments qui vont faire un petit peu peur, comme dans la bande dessinée. Et ça, je voulais vraiment conserver cette partie-là. Je voulais pas tout gommer et se dire c'est un film pour enfants, donc doit pas y avoir de moments un peu dramatiques. Voilà, donc j'espère que ce côté-là aussi te plaira.